Salut, c'est dans la poche, bienvenue à Tournai. Et ce guide, aujourd'hui, sera notre fil conducteur, un guide consacré à l'architecture moderne et contemporaine. Alors on est ici devant la maison Pion et je m'en vais rejoindre Charlotte, l'une des deux auteurs du livre. Alors Charlotte, ce livre, pourquoi et surtout pour qui ? Alors, l'ouvrage que je tiens ici en main fait partie d'une collection de guides d'architecture lancée par la cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les éditions Mardaga. Donc le guide de Tournai suit le guide de Mons qui lui-même suit le guide de Liège. Et après celui-ci, on aura encore d'autres guides sur Charleroi d'ailleurs en fin d'année. Il s'adresse aux personnes intéressées par l'architecture, mais pas que, aux personnes intéressées par leur ville, aux personnes qui aiment visiter des villes. Et l'idée est de mettre en lumière une architecture qu'on a l'habitude de voir et finalement qu'on ne regarde plus parce qu'elle fait partie de notre décor quotidien. Derrière moi, l'ancienne école provinciale de textile et de bonneterie, un établissement que vous pourrez découvrir grâce au guide. Un autre établissement qui vaut lui aussi la peine d'être visité, c'est la Petite Constance, c'est à Tournai, un magasin bio et zéro déchet. À Tournai, il y a la Petite Constance et La petite Charlotte. toutes deux sont diététiciennes diplômées de Hainaut Condorcet et elles ont eu la bonne idée d'ouvrir leur propre magasin. Un magasin bio et zéro déchet, un peu comme les épiceries de nos grands-parents. Voilà, c'est exactement le côté ancien que je voulais donner, donc l'ancienne épicerie où on vendait tout en vrac aussi. Voilà, et donc j'ai beaucoup de clients aussi qui ont connu ça étant petits, qui sont un peu nostalgiques, qui me disent ah, mais c'est bien, ça, on revient à l'ancienne et au simple. Ici, on trouve un peu de tout. Des aliments, des cosmétiques, des produits d'entretien, tout sauf l'emballage. Constance fournit à la fois le contenu et le contenant. On peut ramener tout ce que l'on désire de chez soi, que ce soit des petits sacs en papier réutilisables de chez le boulanger, nos sacs en tissu, nos bocaux, nos boîtes, nos bouteilles. Il faut juste passer une première fois à la caisse pour peser tous les contenants. Comme ça, nous, on peut évidemment déduire après, avec notre balance, déduire le poids des contenants. Les gens se servent pratiquement tout en étant self-service. Et sinon, on a toujours des contenants à disposition en vente au magasin. Gratuitement également des petits sachets en papier. Mais Constance et Charlotte ne font pas que vendre, elles dispensent aussi leurs petits conseils aux clients. C'est vrai que quand on fait la démarche de venir dans un magasin biologique, on mange bio et on essaye aussi de se soigner naturellement. Donc on porte une grosse importance à se former aussi pour par exemple tout ce qui est aromathérapie. Donc au niveau des huiles essentielles, c'est aussi important pour nous. Et évidemment, on a aussi une gamme de compléments alimentaires, encore une fois bio. Et on préfère diriger les gens vers cette source-là. Zéro déchet, zéro compromis. Ici, même les tickets de caisse sont en option, mais pas les idées. La Petite Constance, c'est l'anti-gant de surface. On continue notre parcours avec le guide archi de la WAPI et on est ici juste derrière moi à la faculté Saint-Luc, la faculté d'architecture de Tournai. Alors si pour être un bon architecte, il faut savoir compter, pour être un bon professeur, il faut savoir écrire. On part à Hainaut Condorcet, c'est le projet Voltaire. Les jeunes et l'orthographe, c'est... Quoi ? Bon, manifestement, ce n'est pas trop leur tasse de thé. Mais pour en avoir le cœur net, CDLP a poussé la porte de Hainaut Condorcet. Fort en orthographe ? Non, pas trop. Pas trop, non. On se débrouille, mais non, il faut que j'apprenne. Il y a d'énormes lacunes en orthographe, effectivement. Et ici, pour une section assistante direction, on reprend tout à la base, c'est-à-dire qu'on revoit tout le système, tout le code orthographique de la langue française, en revoyant même les bases de nature et fonction, afin qu'ils puissent maîtriser effectivement tout ce système et progresser en orthographe, parce que les bases ne sont pas bien posées. Pour booster l'orthographe, il y a plusieurs moyens. Les livres, le tableau, les cahiers, ça c'est la méthode traditionnelle. Mais aujourd'hui, il y a mieux, l'orthographe 2.0 avec le projet Voltaire. Voltaire, c'était qui ? Voltaire, je sais plus. C'était un philosophe, oui. Un philosophe est donc un homme de lettres que l'on retrouve désormais sur la toile. Quand on est connecté à ce projet Voltaire,
Qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Eh bien, l'étudiant se retrouve face à des cacographies dans lesquelles on lui demande d'identifier des erreurs d'orthographe. Et puis, la plateforme d'entraînement va procéder grâce à un algorithme à l'identification de toutes les faiblesses orthographiques de l'étudiant et lui proposer, après la passation de ce test, un parcours complètement individualisé qui tiendra compte de ses forces et de ses faiblesses pour qu'il progresse. Tu as eu combien au test? 34%. Et toi? J'ai eu 58%. C'était difficile? Bah, ça avait pas trop l'air, non? Mais après, quand on a vu les résultats, on s'est dit que oui. Grâce au projet Voltaire, l'orthographe est désormais au bout des doigts. Vu qu'on est presque toute la journée sur notre smartphone, ça nous permet de ne pas le lâcher et de travailler en même temps. Donc ouais, c'est quelque chose de positif. Et la réussite à portée de main. Un enseignement bienveillant est un enseignement qui fonctionne mieux. On a quitté Tournai et on est ici à Bonsecours, au parc naturel des Plaines de l'Escaut. Après Soup Me Baby, Soup Me Mamie, ça se passe à la Maison Folie, à Mons. On y va et on part cuisiner avec nos grands-mères. Des formes, un peu de farine, des couleurs, quelques gouttes d'eau, du volume et des mots, parfois en anglais. 1, 2, 3, 4, 5. L'atelier culinaire du jour, c'est un goûteux mélange de tous ces ingrédients. Tout à fait, un grand mélange. Avec un petit plus pour la recette du jour, elle va prendre des allures de composition artistique. Vraiment, cet atelier, c'est unique parce que je n'ai jamais fait une association avec des artistes. La source d'inspiration, c'est l'œuvre d'Emmanuel Selva, candidat au prix du Hainaut en art plastique. C'était un petit exercice de trouver de quelles œuvres on allait pouvoir trouver quelque chose que les enfants pourraient un peu utiliser. Mais une fois qu'on a vu ce travail d'Emmanuel, j'aime bien que les enfants utilisent des mots, les cachets. Et donc, ils veulent toujours s'exprimer au niveau de leur prénom à cet âge-là. Et donc, je trouvais ça chouette de pouvoir se dire, voilà, comme l'artiste, vous allez vous exprimer sur le pain. Avec les ingrédients comme matière de base et de très petits chefs comme artistes, mais avec des assistants de premier plan, comme Nona. Et bon papa? Oui, bonjour. Vous êtes obligé de mettre la main à la pâte, là. Ah oui, on doit mettre la main à la pâte, évidemment, on participe comme eux. C'était pour passer l'après-midi avec ma petite fille, voilà. Et puis ça lui fait plaisir, et moi aussi. Vous savez ce que vous faites aujourd'hui, quand même? Oui, oui, un pain. Si je vois raps, je ne sais pas ce que ça veut dire. Maintenant, bon, farine, de l'eau, tout ça, je sais que c'est un genre de pain, mais je ne sais pas quel genre de pain ça va donner. Hein. Je ne sais même pas si on va le cuire. Hein. On va cuire ça? Ah oui, on va cuire ça. Donc voilà. Une petite visite d'exposition, pas mal d'hésitation, un certain temps de cuisson, en attendant le moment implacable de la dégustation. On n'a pas mis vraiment beaucoup de sel et c'est trop salé. Côté goût, on peut donc mieux faire. Côté inspiration, par contre, vous avouerez que c'est plutôt pas mal. Et puis finalement, une assiette bien faite n'est-elle pas plus désirable qu'une assiette trop pleine ? C'est dans la poche se termine ici, à Perouet. Si vous avez aimé notre balade, on a 3 guides à vous offrir. Vous retrouverez toutes les informations sur notre page Facebook. N'oubliez pas non plus notre grand casting C'est dans la poche. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!